En manchette aujourd'hui, à 172 km/h sur la 138 à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information, les informations locales et régionales sur les ondes de CTRB, votre télé, Alain Bellemare au pupitre en ce 16 juillet. On débute par une nouvelle qui vient de nous parvenir de la Sûreté du Québec. Vers 23h15, le 15 juillet, donc hier, les policiers de la SQ du poste de la MRC d'Autrey ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur la route 138 à Berthierville. La personne circulait à 172 km/h dans une zone de 90. Le jeune homme, le conducteur, âgé de 20 ans, de Berthierville, a reçu un constat d'infraction de 1 611 $ et 18 points d'inaptitude pour son excès de vitesse. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours alors que son véhicule a été remorqué. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. La stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, c'est la vie humaine est au cœur de nos actions, donc c'est la thématique. Tout ça, ça a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles avec blessés graves sur les réseaux routiers, donc, et récréo-touristiques du Québec. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes du district: partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation. Donc, sous la thématique piste. La Sûreté du Québec et ses partenaires collaborent pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes et nos sentiers et nos plans d'eau plus sécuritaires. C'était également le 8 juillet dernier, il y a eu la séance mensuelle des maires, la séance du conseil de la MRC d'Autrey. Il y a eu différents points qui ont été abordés. Parmi ces points, une entente intermunicipale relative à Autrey-Branché 3. On rappelle que la MRC d'Autrey a déjà déployé les réseaux de fibre optique Autrey-Branché 1 et Autrey-Branché 2 avec l'aide financière du gouvernement du Québec. Considérant les projets Autrey-Branché, mentionnons qu'ils ont pour objectif de déployer la fibre optique afin de donner à un plus grand nombre de citoyens de la MRC d'Autrey un accès à Internet haute vitesse. Le rôle de la MRC dans ces projets est de déployer des réseaux de fibre optique afin que des entreprises privées puissent utiliser ces réseaux pour offrir des services Internet haute vitesse à la population. Donc, il fallait une entente devait intervenir entre la MRC et les municipalités concernées relativement au partage des coûts et des bénéfices des tronçons des réseaux de fibre optique réalisés justement dans le cadre du projet Autrey-Branché 3. Il a été proposé par André Villeneuve et appuyé par Alain Goyette d'autoriser le préfet de la MRC et le directeur général à signer pour et au nom de la MRC d'Autrey la dite entente relative au projet Autrey-Branché 3. Ces municipalités concernées sont Lanoret, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Cuthbert, Mandeville et Ville-Saint-Gabriel. Également, lors de cette séance des élus, il a été question de la reconduction du Fonds Région et Ruralité. C'est inscrit comme engagement dans la déclaration réciproque concernant un nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité qui a été signé le 13 décembre 2023 avec les représentants municipaux. Le volet 2 du développement territorial du Fonds Région et Ruralité s'inscrit
en continuité de l'actuel volet. Numéro 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Ce fonds en question s'est terminé le 31 mars dernier. La conclusion prochaine de la nouvelle entente relative au fonds Région et Ruralité, volet 2, développement territorial, avec le ministère des Affaires municipales, s'en vient donc. Il a été proposé par le maire Jean-Luc Barthe, appuyé par son confrère Richard Bellumeur, de déléguer la somme de 301 500 $ pour des projets régionaux dans le cadre du PAC rural, ainsi que de répartir la somme de 1 836 970 également dans le cadre du programme PAC rural provenant du volet 2 de l'entente relative au fonds Région et Ruralité, et ce pour les 3 prochaines années. Écoutons le préfet Christian Goulet, le préfet de la MRC d'Autrey, présenter des sommes réparties. 6.3 Fonds Région et Ruralité, volet 2, répartition des sommes pour le programme d'aide aux communautés, on appelle nous autres le parc rural. C'est la politique de soutien aux projets structurants pour la vitalisation. Donc, le volet 2, ça, c'est des sommes que le gouvernement nous donne. C'est pour 3 ans. Donc, ces sommes-là ici, c'est des sommes par année ou pour 3 ans? Ça, c'est le total pour les 3 années. Par municipalité. Donc, quand il y a des projets de municipalité, puis vous voyez qu'on c'est pris à même l'enveloppe de la municipalité, c'est ces montants-là. Je peux quand même, c'est réparti pour 3 ans. Le total, c'est 1 836 970. Ça, évidemment, c'est des sommes qui proviennent du gouvernement. Donc, la Valtrie, c'est 303 814. La Noret, 127 609. Sainte-Geneviève-de-Berthier, 75 424. Berthierville, 202 995. La Visitation de l'île du Parc, 24 718. Saint-Ignace de Loyola, pour 68 528. Loyola. Vous savez, je me trompe tout le temps. C'est pas l'eau, c'est Loyola. Loyola. Zéro de la misère. Municipalité de M. Barthe. Donc, c'est pas grave parce que toi, t'es même là, à Valtrie. À Valtrie. Donc, pour Saint-Ignace, c'est 68 528. Saint-Cuthbert, 104 012. Sainte-Barthélemy, 114 375. Sainte-Élisabeth, 61 632. Saint-Cléophas de Brandon, 53 909. Saint-Norbert, 43 515. Saint-Gabriel de Brandon, 132 566. Ville-Saint-Gabriel, 283 390. Saint-Ignace, 80 000. Saint-Didas, excusez. Saint-Ignace. Saint-Didas, j'aime Saint-Ignace. C'est ça que je me disais. Saint-Didas, 80 469. Et Mandeville, 160 013. Et quand on dépose dans l'enveloppe régionale, autrement dit qui concerne plus que 2 municipalités, bien 2 municipalités et plus, 301 500. Donc, je vous le permettre? Ben oui, je peux permettre ça. Pour donner une petite explication, parce que les montants diffèrent sensiblement d'une municipalité à l'autre, même si des fois les populations peuvent être similaires. Donc, les critères qui sont utilisés, c'est un critère qui est basé en partie sur la population, mais également sur l'indice de vitalité économique tel qu'il est déterminé par le gouvernement du Québec. C'est pour ça que des fois, on a des montants relativement différents, même si les populations des municipalités peuvent être similaires. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Proposé par M. Barthe, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. C'est... Toujours à la MRC d'Autrey, il y a des questions d'une entente relative aux premiers répondants en lien avec le service incendie. Il a été question de signature de cette entente. Écoutons le préfet, M. Goulet, nous parler de cet accord. Donc, le point 12, c'est les services incendie. 12.1, entente relative aux premiers répondants. Signature, c'est ce qu'on parlait tantôt.
Donc, c'est pour signer, c'est celle-là, pour signer l'entente. Entente avec Santé Québec et Urgence Santé pour le service des premiers répondants. Donc, à cette heure, on va être rémunéré. C'est à partir de janvier, hein? Non, ça commence à la signature, donc probablement qu'on va avoir à peu près la moitié de l'année qui va être libre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bien travaillé, M. C'est payant de l'heure. Oui. En même temps, l'ensemble des maires de la MRC a travaillé là-dessus. Tu sais, quand on cogne Saint-Cloud, on lâche pas. Moi, municipalité locale, le caucus des municipalités locales de l'UMQ, j'en avais parlé. Quand on en parle, à un moment donné, ben, ça monte, puis il faut croire que ça donne Mais ce qui est surprenant, c'est la rapidité que ça s'est fait. Oui. C'est un an. En un an, on a réussi à avoir quelque chose qui est bien. Quand il y a une bonne mobilisation, parce qu'il faut dire que l'entièreté des services d'incendie, la plupart des municipalités ou municipalités de comté comme nous autres, se sont mis de la partie aussi. Ça a été une mobilisation aussi des services d'incendie à travers le Québec qui sont premiers répondants. Évidemment, l'impact a été très bonne nouvelle. Monsieur le préfet, c'est parce que dans plusieurs municipalités, il n'y en avait pas de premiers répondants aussi. Donc, c'est un service qui est inexistant. Fait que donc, le gouvernement a pressé en même temps, il a mis ça à grandeur. C'est dur de faire sortir de l'argent au gouvernement de ce temps-ci. Oui. Monsieur le préfet, juste vous dire que lorsqu'on parle au niveau de l'UMQ, moi je suis le caucus des villes de centre-ville. Ouais. Ce serait peut-être bon qu'on s'en parle pour que moi aussi je puisse en parler au niveau du caucus des villes de centre-ville. Bien entendu. Bonne idée. Je le propose, monsieur. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal, à ma droite, à ma gauche. C'est... Sur ce tour d'horizon de la MRC d'Audrey, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 16 juillet, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Marguerite Joly-Robillard et à Micheline Fortier, ainsi qu'à Michel Fafard. Donc, bonne fête à vous tous. Et si c'est votre anniversaire, chères téléspectatrices, téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Demain, jeudi. Chaque jeudi, c'est les jeudis 5 à 7 du Cénacle, organisé par la Chapelle des Culs-de-Berre ou la Corporation du patrimoine de Berthier. Chaque jeudi, c'est un beau succès, malgré le temps. Ainsi, demain, ça ne se déroulera pas au Cénacle sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berre parce qu'en raison de pluie, le spectacle de Cool Jazz Trio, donc spectacle du 17 juillet, s'est déplacé à l'église de l'île du Pas. Donc, vous pourrez entendre ce trio de jazz
à l'église de l'île du Pas, 5 à 7. On parle que ça commence vers les 18 heures, évidemment. Les gens sont invités à se rendre avant et on peut évidemment échanger et discuter de musique, entre autres, lors de cet événement, puis écouter le spectacle de Cool Jazz Trio. C'est gratuit. Ça se déroule à, on rappelle, l'église de l'île du Pas demain. Donc, pour un deuxième jeudi de suite, Dame Nature ne collabore pas. Donc, on ne prend pas de chance. Ça se déroulera à l'église de l'île du Pas. On parle également d'un autre événement on nous dit qu'on a un petit extrait du trio. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Un été à la chapelle. Aujourd'hui, nous nous déplaçons devant l'église de l'Île-du-Pas pour deux raisons. D'abord, parce que, en cas de pluie, les spectacles du Sénat sont déplacés dans l'église de l'Île-du-Pas. Et deuxièmement, c'était le lieu parfait pour vous présenter le Cool Jazz Trio, dont le titre de leur spectacle est de Sting à Sinatra, en passant par l'Île-du-Pas. Et voilà Louis Latraverse. Bonjour. Bonjour Louis, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, Ouais. du Cool Jazz Trio. Oui. Oui. Alors, cette année encore, vous serez au Cénacle de la Chapelle d'hiver, parce que vous étiez ici. Oui, bon, l'an dernier, oui. Ça va bien. Avec Cool Jazz Trio, Cool Jazz Trio, 7 juillet. le 17 juillet. Le Cool Jazz Trio, évidemment, c'est 3 personnes. Évidemment. Oui. Oui, il y a moi au saxophone à l'harmonica, et Jean-Guy Pelletin à la guitare, et Gilles Moore à la contrebasse.
Alors, on a une centaine de spectacles qu'on fait ensemble. Donc, on a une bonne complicité. Randy Carabin, le guitariste, depuis 40 ans que je l'ai conduit ensemble. J'ai fait une dizaine d'années. Donc, on a développé notre son sans batterie. Donc, contrebasse, guitare, saxophone, harmonica. On fait du jazz accessible. Et ce qu'il y a de spécial cette année, c'est qu'on va faire des compositions. On parle de Olivier Boffard du docteur connu, Sinatra, Steve. Et on va faire aussi une composition de moi-même. Oui, avec une boîte pièce, des compositions ici de notre canadien dans le style de Bailly, alors avec la guitare style, l'harmonica. On va faire aussi, on appelle ça les petits on va faire des tests. Il y a un ami de longue date qui s'appelle Yann Tech, il est toujours à l'Utah. La musique, beaucoup d'inspiration latine, donc je dirais. Les belles mélodies, pour après moi, comme saxophoniste, c'est inspiration. Les belles sur le saxophone soprano. Ça aussi, c'est particulier, ça fait une certaine maîtrise. Pierre aussi connaît l'instrument, on dit souvent ensemble, on connaît la registre, c'est tout ça. Et puis le guitariste, Jean-Guy Péloquin, le guitariste, c'est sûr capable de décoder ce que Pierre fait. Puis on a notre bassiste Gilles, qui lui est capable de faire les bonnes lignes de base, c'est mettre le rythme. Même si on n'a pas de batteur, il met le rythme approprié pour que ça se tienne. Même si on est trois, la pièce se tient, il n'y a pas de vide, de bonnes mélodies, des progressions rythmiques riches, une bonne ligne de base très solide. C'est un plaisir de jouer. Puis la formation trio, je trouve que c'est une formation qui convient très bien chez les petites scènes. Les gens sont assis assez près, des musiciens. Bon, c'est quand même, il y a un aspect un peu intimiste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça, pour nous, c'est une formule qui se voyage bien, qui se transporte bien. On a développé un son, on a fait plus d'une centaine de spectacles ensemble. Donc, on a développé le son, puis ça, il y aura pratiquement 2/3 du spectacle qui sera de matériel original. Il y a des gens de l'île du Poix et toute la région de venir découvrir un compositeur Guérès dans le coin. Avec Jean-Guy Péloquin à la guitare, Gilles à la contrebasse, mais même lui à travers le saxophone et à l'harmonica. C'est un rendez-vous le 17 juillet. Le 17 juillet, au Cénacle de la Chapelle des Cuthberts. Bienvenue à tous! On rappelle que ce trio se produira pas au Cénacle en raison de la température attendue, mais à l'église de l'île du Pas. C'est gratuit, c'est un rendez-vous. Et sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci!
À son domicile, le 11 juillet, à 71 ans, est décédé M. Pierre Gauthier, demeurant à Repentigny. Il laisse dans le deuil ses enfants Valérie Gauthier, Mathieu Gauthier, Armel Isahimbola, ses petits-enfants Ariel, Morgane, Mia, son frère Robert Gauthier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile le 29 juin dernier, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pierrette Carrier, conjointe de M. Roland Langlois, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Jeannette Ducharme, Sylvie Camille Ducharme, Alain Aldo Moreau, Jacinthe Ducharme, Alain Corriveau, Hugues Ducharme, José Goujon, leur père feu Raymond Ducharme, ses petits-enfants, Carence, Alexis, Julia, Amaralice, Amy, Jannick, ses arrière-petits-enfants, Artémis, Léane, Mathilde et Sangué, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 18 juillet, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin, à 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Mathieu Courchaine, Maggie Courchaine, leur conjoint-conjointe, ses petits-enfants Azaël et Meila Comtois, Zachary et Clara Courchaine. Nolande Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, elle laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs. Voilà, excusez, on se retrouve. La famille vous accueillera samedi 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi soir, il y aura une température de 28, un ressenti de 38, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour mercredi nuit, il y aura une température de 22, avec un ressenti de 26, ainsi que des passages nuageux. Pour jeudi matin, il y aura une température de 23, un ressenti de 29, avec comme accompagnement des risques d'orages dispersés avec 1 mm de pluie. Pour jeudi après-midi, il y aura une température de 28, un ressenti de 39, ainsi que des risques d'orages forts de 2 à 4 mm de pluie. Pour jeudi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 36, ainsi que des risques d'orage avec 5 à 10 mm de pluie. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température de 15, un ressenti de 14, ainsi qu'un ciel variable. C'était tout pour votre météo.